Aujourd'hui, je t'explique les signaux d'alarme. Les signaux d'alarme, c'est la première chose que tu dois identifier là, avant même de débuter avec n'importe quel outil. Si tu as vu le temps d'arrêt puis je t'ai référé aux signaux d'alarme, cette vidéo-là, c'est le bon à regarder. Le 4R, je te réfère aussi aux signaux d'alarme. Donc, c'est vraiment la base. Les signaux d'alarme, c'est ce qui se passe physiquement dans ton corps quand tu es en colère et ça peut se passer aussi dans ta tête. Je t'explique. Avant d'exploser, avant de faire de la violence, physiquement, il se passe quelque chose dans ton corps. Puisque tu es impulsif, tu réagis tellement vite, tu réagis tellement fort que tu ne te rends pas compte que physiquement, il y a eu une préparation à ton explosion. Okay? Ta colère est montée dans une escalade. C'est pas arrivé tout d'un coup. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas apprendre à développer dans les prochaines semaines. Tranquillement, tu vas ralentir ton escalade. Okay? Au lieu de passer du vert au rouge tout de suite, tu vas passer du vert, tu vas développer une zone jaune, puis après ça, tu vas arriver au rouge. Les signaux d'alarme, c'est ça. C'est ta zone jaune. OK? Fait que vert, tout va bien. Jaune, tu sens que tu commences à être en colère. Rouge, t'exploses. Dans ta zone jaune, tu as les signaux d'alarme. OK? Ces signaux-là, c'est vraiment ton escalade physique avant de te rendre dans ton comportement. Donc, je te mets une liste ici et ça va être plusieurs exemples, plusieurs choix de signaux d'alarme qui peuvent se passer quand tu es déclenché. Peut-être que toi, quand tu es fâché, tu te dis « j'ai chaud, je vais transpirer, j'ai une pression dans le chest, je me sens tendue, je serre les poings, je serre la mâchoire, je me mets à lever le ton, mon cœur il bat plus vite, je prépare ma réplique dans ma tête, je sac dans ma tête, j'insulte dans ma tête. » Tout ça, ça se passe avant que tu pètes une couche. Et moi, je t'invite à t'observer. Avant même d'appliquer ton temps d'arrêt et ton 4R, tu vas commencer par t'observer. Qu'est-ce qui se passe physiquement ou psychologiquement avant d'exploser? Je te laisse la liste affichée, puis j'aimerais que tu identifies 3 signes que tu vis quand tu es en colère. Si tu en as un peu moins que 3, c'est pas grave. Si tu me réponds, écoute, je le sais pas, j'ai aucune idée. Quand je réagis trop vite, ça passe vraiment de 1 à 10 d'un coup. C'est correct, c'est pour ça que tu es chez nous. Hein? Je veux juste que tu commences à y réfléchir. Si tu n'as rien identifié, cette semaine, c'est ton devoir de t'observer, voir ce qui se passe physiquement quand tu es fâché. Okay? Je vais y aller avec un exemple bien simple. Tu es assis dans ta classe à l'école. Là, le prof te demande une fois d'arrêter de parler parce que tu déranges. Et là, tu vas te mettre à taper du pied, mais tu t'en rends pas compte. Okay? Tu es concentré sur la professeure qui te fait chier. À un moment donné, elle intervient une deuxième fois, puis tu es en train de shaker de la patte. Après ça, tu commences à te jouer après les doigts. Tu enlèves ta petite peau, tu te bouffes les ongles. À un moment donné, tu viens tendu, là, les épaules, le cou. Tu vas te mettre à craquer les doigts, craquer le cou. Puis la troisième fois qu'elle intervient, elle dit « Là, je te demande de sortir de ma classe parce que tu déranges. » Tu as serré des poings, tu te lèves, tu pisses le bureau, tu sacs après, t'envoies chez tout le monde, tu sors dans le corridor, puis tu fais un beau fuck you à tout le monde. Ça, c'est une belle situation d'escalade. Avant de pitcher ton bureau, t'insulter, puis de faire ton finger, il s'est passé quelque chose physiquement. Imagine si tu es capable de l'identifier, puis de faire ton temps d'arrêt quand tu vis ces signes-là. Tu vas te sauver le virage de bureau de bord, l'insulte au prof, puis le finger dans le corridor. Okay? C'est à ça qui te sert ton signal d'alarme. C'est vraiment le signe qui flash puis qui dit « Attention, attention, il faut que tu quittes le lieu, il faut que tu changes de place. » C'est ton signe qui dit « Là, j'applique mon étape numéro 1 du temps d'arrêt et je quitte le lieu. » Je te ramène aux 3 que tu as identifiés tantôt. J'aimerais ça que tu te fasses un top 3 et que tu me dises le premier qui arrive. Par exemple, je tape du pied. Mon deuxième qui arrive, je shake la patte. Mon troisième qui arrive, je vais être tendu. OK? Donc, choisis les 3 tiens. Moi, je veux que tu retiennes ton deuxième. Ça se trouve être celui-là que tu quittes le lieu. Cette semaine, si tu as identifié ton top 3, puis tu as ton numéro 2, là, tu le connais, là, ton signe qui se passe toujours avant que tu exploses, garde ton numéro 2 en tête. Quand ça arrive, quitte le lieu cette semaine. Commence par ça. Si tu fais partie des gens qui n'est pas capable d'identifier tes signes tout de suite, c'est pas grave, ça va arriver. Cette semaine, observe-toi. Qu'est-ce qui se passe? Puis viens revoir la vidéo si jamais t'as explosé. Viens revoir ta liste. Questionne-toi, OK? Donc, quitte le lieu du conflit quand tu sens ton signe ou encore observe-toi, voir qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu es en colère. Puis on s'en reparle. Bonne pratique!